Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 18 octobre 2019. Effectivement, un accord a bel et bien été annoncé concernant le Brexit, un accord qui a été salué par les indices européens dans un premier temps, mais également par le GBP-USD qui a progressé à la hausse, franchissant ainsi sa résistance à 1,28 avant de retracer. Nous avons assisté donc à un retour à la baisse, un élan qui a été freiné par les craintes d'un rejet du compromis par la Chambre des communes. Il faut savoir également que le DUP, le parti d'Irlande du Nord, a annoncé vouloir voter contre cet accord et le parti travailliste souhaite que l'accord soit conditionné à un second référendum. Alors, les chances que cet accord soit retenu sont extrêmement faibles. Nous sommes donc dans l'attente d'une réponse à ce sujet. Nous avons également pris connaissance de certaines données en Chine, mais nous allons voir cela plus dans le détail. Donc nous allons passer sans plus tarder au calendrier économique du jour. Donc à partir de 4 heures du matin, ce sont des données en provenance de Chine qui ont animé les marchés asiatiques et nous avons pris connaissance d'une croissance annuelle en Chine de 6% au troisième trimestre, ce qui est décevant. Et effectivement, il s'agit d'une nouvelle décélération de la croissance en Chine et c'est bien le rythme le plus lent des 3 dernières décennies. Donc cela n'a pas manqué d'inquiéter les investisseurs. L'après-midi, nous écouterons avec attention des discours de membres de la Réserve fédérale américaine, notamment Robert Kaplan, à 15 heures et à 16h05, un discours d'Esther George de la Réserve fédérale américaine. Nous allons passer sans plus tarder à la plateforme X-Station 5 et débuter par le marché d'échange, notamment par le dollar index, le billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Alors un dollar index qui ne cesse de se replier, le billet vert est sorti par le bas de son nuage en données journalières. Il est actuellement confronté à son support, un support qui maintient les cours, le support à 97,32. Si ce support venait à être franchi, on pourrait aller chercher le prochain niveau, les 97,030. Alors bien entendu, ce repli du dollar index, un repli d'ailleurs qui nous rapproche d'un fort signal baissier lorsque nous aurons donc cette lagging span qui se sera affranchie de son nuage en franchissant la SSB, donc ce sera bel et bien un signal de vente sur le dollar index. Alors ce repli a permis à l'euro-dollar de franchir son nuage, de le traverser dans un premier temps. Actuellement, l'euro-dollar est au-dessus du nuage, au-dessus de sa SSB qui pourrait être son support journalier. Alors en données 4 heures, nous avons un euro-dollar relativement stable en dessous des 1,1125. Le support le plus proche n'est autre que sa Tenkan en palier à 1,11026. L'USD CAD, quant à lui, confirme la sortie de son range, une sortie par le bas, qui nous donnait par la même occasion un signal de vente avec un franchissement de la SSB, donc le bas du nuage journalier. Ce signal de vente a été confirmé par une lagging span qui a franchi ses obstacles, qui a franchi une barrière de chandelier japonais, mais également la SSA de ce chandelier japonais. Alors pour l'heure, le prochain support pour l'USD CAD est aux alentours des 1,31. Nous en sommes tout proches, un dernier rempart avant les 1,3058. Alors nous suivrons avec attention l'évolution de l'USD4. L'USD4 qui évolue dans ce range, dans ce rectangle depuis le 31 juillet 2019. Nous avions déjà assisté à une fausse cassure baissière le 11 septembre 2019, cassure baissière qui avait été invalidée par notre lagging span qui avait refusé de franchir la Kijun et qui était reparti à la hausse afin de réintégrer le range, entraînant par la même occasion les prix dans l'enceinte de ce range, de ce rectangle. Le GBP-USD est relativement stable. Hier, le GBP-USD était soumis à une extrême volatilité et ça sera le cas très certainement suite au vote concernant l'accord du Brexit. Il y aura également un fort décalage sur les indices européens et donc nous attendons des décalages à l'ouverture lundi. Donc il faudrait donc ne pas rester exposé à ce risque car le risque est extrêmement élevé, notamment à l'ouverture des marchés européens lundi. Donc concrètement, des gaps pourraient apparaître, c'est-à-dire des absences de cotation. Donc il faudrait limiter son exposition au marché européen, mais également au câble au GBP-USD qui sera soumis à une extrême volatilité. Nous allons passer à présent sur le marché actions.
Et nous allons débuter par le DAX allemand. Le DAX allemand qui nous présente une configuration de retournement ici avec une étoile filante, ce qui nous présage un retournement baissier pour le DAX allemand. Et en données journalières, on pourrait très bien aller rallier le prochain support à 12 475. Alors pour l'heure, le DAX est relativement stable au-dessus de son support à 12 636 points. Mais attention au franchissement de ce niveau qui pourrait ramener le DAX allemand directement vers son prochain support. Dernier rempart avant ces paliers de Tenkan et de Kijun, hein. Bien entendu, un retour vers ce support validerait le signal de retournement de tendance, un signal de retournement de tendance qui est venu après un test ici de la borne supérieure du canal haussier sur le DAX. En données 1 heure, le DAX allemand a refusé ici de franchir son nuage H1 et s'est replacé au-dessus de sa Tenkan. Pour l'heure, il ne parvient pas à sortir de son nuage, donc il est neutre sur du court terme. Le CAC 40, quant à lui, s'est replié et est venu enfin combler le gap du 15 octobre 2019, donc un comblement du gap qui a bien eu lieu, un comblement du gap à 100% en effet. Pour l'heure, le CAC 40 est relativement stable au-dessus des 5640 points, mais attention, on pourrait rallier les 5605. Les 5605, c'est un niveau qui nous donnera une première alerte de retournement baissier avant donc le prochain niveau, le prochain support à 5545 points. Alors encore une fois, j'insiste concernant les indices européens, nous pourrions assister à des gaps à l'ouverture lundi, donc à l'image de ce gap ici, mais ce sont des gaps cette fois-ci qui pourraient être plus conséquents. Bien entendu, c'est du conditionnel, cela dépendra des événements de demain, événements relatifs au Brexit. Le S&P 500 en 4 heures reste en dessous des 3000 points, mais plus particulièrement de sa résistance à 2996 points en légère hausse, donc en données journalières, un S&P 500 relativement stable et un support qui se maintient depuis 3 jours. Sur le Nasdaq qui a clôturé sur une note stable. Nous sommes en train de tester son support à 7940 points, une tension baissière, mais ce support également, c'est le support qui soutient les cours depuis mercredi à l'image du S&P 500. Alors en données H4, la Kijun est placé sur le seuil psychologique des 7900 points, mais pour l'heure, l'US 100 se dirige en direction des 7940. Nous allons passer à présent sur le marché des matières premières. Alors l'or qui est toujours aussi stable depuis plusieurs séances et c'est toujours la même résistance qui capte les cotations du métal précieux. Donc cette résistance à 1497 $ l'once. Donc l'or qui s'inscrit toujours dans son canal baissier à l'intérieur de son nuage, donc à l'équilibre. En données H4 tout de même, nous avons tenté ici une sortie de nuage, mais la Kijun a freiné cette première tentative. Nous avons également ici une lagging span qui est en train de tenter de s'affranchir de ces différents obstacles, ce qui ne sera pas une chose aisée pour la Chikou span qui devra encore franchir ici donc une barrière de chandelier japonais afin de valider un signal baissier sur l'or. Si ce signal est validé, l'or pourra aller chercher les 1477 $ l'once. Le pétrole donc en progression haussière, un pétrole qui a franchi ici sa Tenkan en palier. Certes, nous avons pris connaissance d'une hausse des stocks de brut aux États-Unis, mais d'une baisse des produits distillés, ce qui a propulsé le WTI à la hausse en direction du retracement de Fibonacci à 23,6%. Alors pour l'heure, le WTI est stable sur son support à 54 $, un support majeur pour le WTI. Alors s'il parvient donc à défendre ce support, il pourra aller chercher à nouveau les 54,70 $. En revanche, le prochain support à la baisse est matérialisé ici par la Tenkan en palier à 53,40 $. Le café, quant à lui, continue de se diriger à la baisse. Donc une progression baissière, mais il défend toujours ici son support à 92,30 $. Donc un support qui tient pour le moment. Ce support correspond à un palier de Kijun antérieur. Alors nous pourrions assister à un franchissement aujourd'hui de ce support, ce qui pourrait ramener les cours du café en direction du seuil psychologique à 90 $ le sac de 60 kg.
Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès lundi pour un nouveau point marché. Attention lundi aux éventuels gaps d'ouverture. Alors en attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.